Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, le seul podcast que tout le monde écoute pour savoir combien de temps ça va prendre à Steve pis Odette de s'écœurer de m'entendre. Salut les boys, comment ça va? Je suis écœuré de t'entendre. La réponse c'était 5 épisodes, salut tout le monde. Hello! T'as tellement ouvert la porte, mon gars, c'est... Ah, écoute, ben ouais, c'est ça. le taux d'érision. Ton kit, là. Pis grosse semaine les boys, comment ça va? Ah oui, très grosse semaine. Ouais, ok. Vous êtes dormi, tu sorti du rocher, à tout le monde en bas. Non. C'est correct, parce que ça fait 15 minutes qu'on en parle avant qu'on commence à recorder. Un jour, on va faire un spécial féministe, ça va faire 45 minutes juste de ça. Je vais vous le dire d'avance, comme ça vous pourrez tout unfollow nos shit pour pas être obligé de subir ça. On va avoir Sophie de notre bord. Christy. Moi j'ai pas grand chose à dire avant qu'on commence. Je veux juste tranche de vie pis les gars là encore là, c'est qu'on n'est pas spontané parce qu'on en a parlé tantôt, vous savez ce que je Moi c'est pas tranche de doigt là. Ouais, non, je me suis pas coupé de doigt cette semaine. C'est fait positif fort la là-dessus, semaine. mon gars. Yes man, Yasti qui s'est pas coupé de doigt, c'est bon ça. C'est bon, Ouais, c'est du positif. Today was a good day. Ouais, aujourd'hui J'aurais j'aurais pu pogner le cancer des testicules. En fait, ben au moins je me suis pas coupé un doigt, tu sais, je veux dire, Non, j'ai toujours c'est vu du pire que ça. Mais non, bref, je voulais partager avec vous le post of the week que j'ai vu sur Facebook, encore une fois, thème récurrent. Aujourd'hui, je pense qu'on a vu ça. Il y a un gars qui demandait l'opinion des gens sur The Division, un jeu qui vient de sortir. Il est sorti quoi, hier, genre? Il est sorti, ouais, mardi. Lundi à minuit. Lundi à minuit. Bon, fait que bref, il est sorti, pis là, le gars était comme, ok, qu'est-ce que vous pensez de The Division, tu sais, ça vaut-tu la peine de l'acheter? Pis là, il y a du monde qui dit oui, il y a du monde qui dit non, pis là, attends, je vais juste sortir ce merveilleux post-là, parce que, écoute, c'était beau, c'était excellent. Fait que je vais pas nommer personne, mais je vais pas non plus paraphraser, parce qu'il faut vraiment que je le lise tel quel pour qu'on comprenne la qualité du post. Tout seul, je ne conseille pas de le... attends un peu. J'ai même pas capable de le lire en ortho de même. Je vais essayer de le lire en ortho. Tout seul, je le conseille... je le conseille pas, mais je l'ai pas essayé. Alors, je peux pas vraiment dire si oui ou non. C'est plus un avis personnel. Ok, first off, comment ça peut être un avis personnel si t'as pas essayé le jeu? T'as pas vraiment d'avis sur le jeu, tu l'as pas essayé. Ensuite, moi je trouve que ce qu'il veut dire c'est genre, tu sais, c'est à toi d'y voir, genre si t'aimes ça ou pas, c'est pas pour tout le monde. Pour ça, je pense qu'il dit c'est un avis personnel. Mais ouais, c'est ça, la base c'est que le gars demande l'avis des gens. Chris, c'est quoi que t'as pas compris, genre? Non, mais comment tu fais pour commenter sur un jeu que t'as pas joué? Ok, t'as vu des screenshots pis des Twitch, mais t'as pas joué, là? Non. Tu peux pas dire, genre, j'ai vu le trailer de Suicide Squad, fait que je le sais que le film va être à chier. Ah non, c'est pas vrai, cet exemple-là, il marche. En tout cas, maintenant, on trouve un autre accent. Faudra qu'on en parle, là, de ça. Va falloir, gars. J'avoue que c'est hot, pareil, de donner son opinion sur quelque chose pour finalement dire que tu l'as pas vu ou tu l'as pas joué ou tu sais. Ah, c'était merveilleux. Non, c'est ça. Tu peux dire, à mon avis, ça a l'air nice, j'ai juste vu des vidéos. Au pire, c'est quand même ton truc là. Au pire. Mais c'est très savoureux. Puis bref, moi j'ai juste commenté merci au gars parce que pour vrai, j'avais comme pas de snippet à mettre au début de l'épisode. Je savais pas comment, tu sais, on essaie tout le temps d'avoir une espèce de petit small talk avant qu'on commence nos topics. Puis je savais pas trop quoi. J'ai vu ça, j'ai fait comme Chris, merci, tu viens de me donner un sujet, genre. Le gars il m'a répondu, puis il m'a dit tu peux regarder des Twitch sur le jeu, ça pourrait t'aider mieux que les vidéos qui montrent que des moments précis. Là, j'étais comme ah merci. Puis je regarde ça sur. C'est même pas toi qui parle, genre. Je sais pas, mais j'étais comme, je regarde ça sur Internet, peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'Internet? Je suis comme, calice! Ah, d'accord. Ouais. On part de loin. Ouais. Fait que sur ça, je vais prendre prendre une gorgée de Jack pour essayer de me relaxer un peu.
pour se ranger des fois. Parce que, il y en a moi, des j'ai pas belles. sorti Il y en a J'ai des pas belles. sorti mes shooters de Jack aujourd'hui, je suis déçu, j'aurais dû, hein. Ah, écoute, moi j'ai du Jack pis de la bière, j'ai les deux. Fait que si je Tabarnak. commence à moins articuler à la fin de l'épisode, ça sera ça. Déjà que tu parles tout le temps, après, wow, ça va être un mess, man. Je vais peut-être Mais comprendre moi, c'est parce de topic de marde qu'on a vu sur Facebook. Genre, je vais peut-être comprendre qu'est-ce que le gars voulait dire, mais que je sois genre semi-sabrosse à la fin. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un topic de toujours content. C'est pour ça que je me suis dit, le Jack Daniels, non, peut-être ça va me rendre un petit peu moody, tu sais. Fait que, Ouais. T'aurais fini en broyant pis tout. ah, Fait que toi, tu t'en viens, genre, avec un sujet, le fun, là. On chialera pas. non. Pour que le monde le sache, d'habitude, nous autres, on se dit pas nos podcasts d'avance, on veut que ce soit spontané, mais genre, mettons, 5 minutes avant le show, on se dit quand même nos sujets pour pas qu'on arrive que finalement les trois ont le même topic, right? Mais là, Odette, la seule affaire que tu nous as dit, c'était quoi? La seule affaire que j'ai C'était dit quoi que... quand on t'a demandé c'était quoi ton sujet, c'était quoi tu nous as répondu? Ah, j'ai dit que j'allais parler des bons samaritains de l'Internet. That's it. Est-ce que moi pis Séguin, drette là, on était comme, est-ce que j'ai hâte de Ouais. voir où tu t'en vas? Fait que genre, vas-y. Moi, si Bon. c'est pas pour chialer, j'ai rien à dire. Je suis pas habitué Ben, d'être positif. c'est peut-être ça mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'avoir des sujets que Steve va fermer sa gueule tout le long. Est-ce qu'on va être bien? J'aime ton concept. Mais vas-y. En passant dans mes trucs, Steve, il a tout le temps l'air de mon souffre-douleur. Inquiète-toi pas, Steve, je t'aime bien pareil. Ouais, non, c'est beau. On en parlera. Gardez ça pour les webcams après le show, là. Ouais. Fait que dans le fond, moi, je vous dirais, les gars, aujourd'hui, je me sens vraiment comme rempli d'amour et de bonheur. Parce que j'ai décidé Sacrément. de vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup touché. Puis là, je parle Ton même père pas du blonde? curé de ma paroisse. Non, je dis ton père, toi, tu dis ta blonde. Là, je parle même pas du curé de ma paroisse, ni d'un des chauffeurs de coop taxi, mais plutôt, je vais vous parler des bons samaritains de l'Internet. Puis, tu sais, avant de tomber dans le vif du sujet, je vais commencer par vous donner 2-3 exemples de ce que je veux dire par bon samaritain. Dis-moi, En Odette, en qu'est-ce basant- qu'un bon samaritain? Puis je vais me baser sur des trucs que j'ai vus récemment sur YouTube, OK? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'ils font les bons samaritains? Ils donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent à des sans-abri. Fait que là, dans le vidéo, attends un peu. Dans le Ouais. vidéo, les gars donnent un billet de loterie truqué à un sans-abri, puis ils disent, hey, c'est un billet gagnant, t'as juste à aller changer au dépanneur, tu sais, se sont arrangés avec le dépanneur avant, pour réclamer ton prix, environ 1000 piastres, si je me souviens bien, là, à peu près. Fait que là, les gars, ils repartent, tu sais, puis ils s'en vont se cacher, puis ils filment. Ils filment le sans-abri qui s'en va réclamer son prix au dépanneur, puis il ramasse Qu'est-ce son qu'il va 1000 faire avec piastres. son argent? C'est ça, exactement. Fait que là, il filme après, tu sais, pour voir, OK, qu'est-ce que le sans-abri va faire avec l'argent. un bouib. Non, il Ça va arrête. payer une pointe de pizza à un autre sans-abri. Ça aurait pu, mais non. Fait que là, le sans-abri pogne le cash, puis là, il achète plein de bouffe, puis plein de trucs vraiment cool, puis tu sais, utiles pour toute la gang de sans-abri de son quartier. Fait que là, C'est ça que je disais. les gars qui ont tout arrangé ça, bon, ils sortent de leur cachette, puis là, ils vont le voir. Puis là, ils donnent encore plus de cash au doux, tu sais, pour le féliciter d'avoir partagé, puis bien utilisé ses sous. Fait que ça, c'est un exemple, justement, de ce que font les bons samaritains de l'Internet. À la date, êtes-vous pas mal bouleversé par la beauté de la chose? Ah. Moi, à part la lutte, là, je vois pas quelque chose de plus stagé que ça, là. Non, mais c'est parce que là, j'essaie de vous amener dans mon état d'âme, là, tu sais. Je suis Vraiment tellement de bonheur et sceptique de dans la vie là, passion. que moi je me dis genre il y a de quoi en arrière de ça. Cet argent-là, Ouais. c'est du blanchissage ou il y a Dude, de quoi? c'est là? stagé d'un bord Fait- à l'autre, là. M'a continué tout de suite avec un deuxième. En fait, j'en ai 3. Après Hey, ça, là. on va vraiment pouvoir plus en jaser. Fait que, deuxièmement, C'est il s'occupe des personnes âgées. Fait que là, dans le vidéo, tu On vois va un mettre gars... des là, cours là-dessus. Ouais, c'est ça. Je peux même le répéter, genre. Il Vas-y. s'occupe des personnes âgées. Tu mettras la musique thème des résidences soleil en arrière de cette topic-là. Ça serait nice en tabarnak. En tout cas, Vas-y donc. tu vois un gars, tu sais, à peu près dans la vingtaine, puis là, il se filme en train de rendre visite à sa grand-mère, tu sais. À date, tu sais, c'est quand même humble et modeste. Fait que là, Mhm. Slash normal. ouais, c'est ça. Il danse avec, il donne des beaux câlins, il fait des beaux sourires. Ben, tu sais, tu vois que la madame est vraiment âgée, comme sur le bord d'être sénile. Ok, t'as peu. C'est- Steve, tu mettras j'aime ta grand-mère finalement. Ouais. Ouais, ça, Il c'est un change sa spécial couche. Je fais un spécial request pour ça. Puis là, tu sais, c'est ça, il fait des beaux sourires. Tu sais, il la traite vraiment comme une reine en disant comment qu'il l'aime, pis tout. Hein? Fait que là, à date, vous êtes quand même ému par la générosité
de ce gars-là, là, j'imagine. En ce moment, je suis sur le bord braillé. Moi, j'ai une tête de 3 accords dans la tête, c'est à peu près ça. Bon, puis là, je fais pour voir Chantal Lacroix. Je vais arriver avec mon troisième puis mon dernier exemple. Attends, il n'y avait pas de conclusion, là, c'est juste ça. Non, c'est juste ça. Non, je vais juste donner 3 exemples de vidéos que j'ai vues. Les bons petits samaritains. J'ai le cœur à flotte. Continue. Il veut nous mettre de bonne humeur. Fail! Fait que le troisième, OK? Il donne de l'amour aux handicapés. Pis là, crise de hache muette, tabarnak, man. Pis là, non, Gab, ils te donneront pas une scène en passant, là, c'est d'autres choses. Fait que là, dans le vidéo, tu vois une méga chicks cheerleaders de l'école, là, qui décide d'inviter un jeune homme autiste pour son bal des finissants. Pour la fin d'un souper presque parfait, là. Hein? Ok. Non. Fait que c'est ça. Fait que là, la cheerleader, elle décide d'inviter le jeune autiste là, de l'école pour son bal finissant pour être sa date. Fait que là, tu sais, elle surprend un gâteau, toute la patente, là, directement dans sa classe. Bien sûr, il y a une caméra pas loin, tu sais, qui filme tout. Fait que tu sais, jeune autiste, il trippe en tabarnak, là, il saute partout, puis tu sais, ça fait sa journée, là. À date, vous versez une larme? Ouais, je m'en peux plus. OK. Fait que, dans le fond, moi, c'est un sujet que j'ai choisi parce que j'étais vraiment content, tu sais, je me disais... Bon, c'est cool, on va pouvoir traiter d'un sujet qui fait ressortir quoi de bon du net, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais, mais le podcast, c'est jamais content. Là. Va falloir que je te réexplique le concept. Mais en fin de compte, en faisant mijoter mon sujet dans ma tête, je me suis rendu compte que finalement, c'était vraiment de l'hostie de marde, ces affaires-là. Fait que je suis pas content à fuck all, puis je vais vous dire pourquoi, OK? Bon, vas-y. J'en suis vraiment venu à la conclusion que les gens qui se filment là, en train de faire des beaux gestes humanitaires, là, les likes. Ben c'est ça, dans le fond c'est encore pour des hosties de views, pis des clics, pis tu sais la plupart, tu checks ces vidéos-là, là, ça se rend des dizaines de millions de views, là, parce que Diane, là, tu sais Diane, là, elle aime ça sharer ces affaires-là, là, parce que ça la touche beaucoup, là. Fait que ça fait le tour, ça fait le tour, ça fait le tour. Pis tu sais, je me trouve un peu plate de chialer là-dessus, là, parce qu'on s'entend que j'aime bien mieux voir du monde s'attirer de la visibilité pis du fame, avec des beaux gestes de même qu'en publiant des mardes pas vraies ou en se montrant le cul. Ouais. Ça, c'est bien certain. Non, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a une part de bénéfice du doute que, bon, ok, on s'entend que ça a l'air stagé à côté, mais les gars ont voulu faire un bon geste quand même si, au travers de leur fucking bon geste, ils veulent juste des fucking clics et des likes. C'est noble ce qu'ils ont fait, genre. Ben, je suis d'accord avec toi, mais on dirait que... Si c'est legit, tu sais, si c'est pas stagé... Pis que c'est vrai qu'ils ont fait ça, ok, mais encore là, tu sais, fais-les sans te filmer, pis je vais peut-être plus te respecter, tu sais. Ben, t'as touché là, dans la cible, mon Gab, c'est que, tu sais, je trouve vraiment que c'est ça qui vient changer le fait entre faire un beau geste humble, pis finalement, tu sais, bon, justement, quand tu te rends avec des millions de views, je sais pas exactement comment ça marche avec YouTube, mais il y en a de la plupart qui ont réussi à faire de l'argent avec ça, là. Tu sais, mettons, les gars qui ont donné 1000 puis 2000 piastres, là, aux sans-abri, je suis pas mal certain qu'ils l'ont refait, là, s'ils sont rendus à genre 15 millions, là. Fait que, on dirait que ça l'enlève beaucoup, le genre de la beauté de la chose, parce que la première fois que j'ai vu une vidéo de même, je pense que le premier que j'ai vu, c'était celui-là, justement, des sans-abri. Tu sais, j'ai vu ça, puis quand la vidéo est fini, j'étais comme, wow, c'est hot, tu sais, j'ai comme espoir en l'humanité, puis non, c'est vrai, j'étais comme, bon, il y a des belles affaires qui se passent. Pour vrai, c'est vrai qu'il y a de la bullshit là-dedans, parce que, tu sais, je veux dire, il y a quand même une partie de ce qui motive cette action-là, c'est pour le gain personnel, tu sais, la personne fait ça pour des likes ou de la visibilité ou whatever, mais si c'est pas stagé, pis que le gars sans-abri, c'est un vrai sans-abri, là, tu sais, si c'est pas juste leur chum Pedro qui est dans le coup, mettons, là, si c'est vrai, ça a quand même fait la différence dans la vie d'une personne. Fait que même si c'est de la bullshit pis que ces gars-là, ils ont réussi à refaire de l'argent parce que ça a été vu par Recule ton micro un petit peu, Gab. Excuse-moi. Ben, fait que, ouais, vas-y. Bon, c'est ça. Tu sais, même si ça a été vu par 1 milliard de personnes qui ont réussi à refaire de l'argent, ils ont quand même changé la vie d'une personne, ne serait-ce qu'une journée. Tu sais, il y a quand même un peu de positif là-dedans, si c'est vrai, tu sais. Ben, ouais. Si c'est vrai, man, c'est ça qui arrive. Parce que pour l'exemple des sans-abri, je suis d'accord avec toi que, regarde, le sans-abri, là, lui, s'en calisse quand même que ça serait fait utiliser là, pour une vidéo YouTube pis tout. Hey man, il s'est fait 2000$, là, fait que ouais, c'est ça. Il s'en tabarnak. Pour les deux autres cas, j'avais une petite réticence. Tu sais, mettons qu'on parle
de la vieille dame, ben, tu sais, elle, dans le fond, ok, c'est cool, son petit-fils est venu y rendre visite, il a dansé avec, puis tout, mais premièrement, dans la vidéo, en plus, tu vois, là, il place la caméra, puis il arrête pas de regarder la caméra, tu sais, on dirait qu'il... Ça, c'est pas le moment, là. C'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'écoeure. Mais là, premièrement, je pense qu'elle était un peu sénile, fait que, tu sais, je pense pas qu'elle va avoir des souvenirs vraiment de ça, là, mais en tout cas. Mais tu sais, je me dis, c'est quoi, là... il va crisser son camp après ça, puis tu sais, il en reverra pas pendant 5 ans, ou tu sais, si tu vraiment legit que bon, c'est qu'il aime sa grand-mère, puis tu sais, il en prend soin, puis il fait attention, puis tout. Mais sinon, là, si mettons c'était vraiment random, puis c'était comme un one time, là, puis qu'il filme son vidéo, puis après ça finit là, ben tu sais, je trouve ça un peu poche, là, pareil pour la madame. Ça servir d'une cause pour shiner au travers du monde genre plus faible un peu ou whatever, ben, c'est dégueulasse. Ça, c'est comme quasiment comme cultiver un peu sur la misère des gens, là, tu sais. Ben, c'est selfish as fuck, là, tu sais. Même si la madame est pas sénile, pis que elle va se rappeler de ça, pis tout, là. Tu sais, on s'entend que ce gars-là, il fera pas ce vidéo-là 1000 fois. Il l'a fait une fois, il va ramasser des views, pis c'est bien beau. Il retournera pas à voir la petite madame, même si c'est sa grand-mère, peu importe, pour danser avec, là, tu sais. Et elle, ça, on le suppose, tu sais, on suppose. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est que si c'est de même, c'est vraiment poche, là. Tu sais, en plus, cette personne-là va tellement se faire... comment je pourrais dire, tu sais, sur Internet, le monde va dire « Ah, c'est-tu que c'est, man, c'est hot, là, ton affaire, pis t'es... » Ouais, c'est ça, il va se faire super louanger. Tu sais, aïe, aïe, c'est le fun d'avoir un jeune de même qui s'occupe d'une personne âgée, nanana. Ouais, regarde, c'est une vidéo de 5 minutes. Il y a encore du bon monde sur notre planète. Ouais, c'est ça, là. Fait que moi, je suis quand même assez réticent par rapport à ça, pis tu sais... Ouais, vas-y. Ben, je vais trouver ça legit, moi, le jour où que ça sera pas lui qui se filme, mais c'est quelqu'un dans la rue qui l'a filmé puis qui le met sur YouTube, fait comme, hey, je suis tombé là-dessus l'autre fois, pis j'ai trouvé ça vraiment noble et sweet. J'ai vu un gars qui donnait de l'argent à un pauvre, tu sais, il en a donné quand même beaucoup, puis j'ai été chanceux, j'ai sorti mon sel. Là, ça a l'air légitime, pis vrai. Puis même à ça, on est encore sur Internet, fait que ça peut toujours être arrangé. Mais je vais y croire bien plus que le gars qui set up son affaire pendant une semaine pis tout, pis tu sais, il se travaille aussi une mise en scène. C'est ça, je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est ça justement le gros du problème, c'est que si tu fais un beau geste, mais que en même temps, tu sais que tu vas recevoir plein d'affaires à cause que justement tu te prépares puis tout, puis tu filmes, ben ah non, ça vient tout scraper. Puis mettons pour le jeune autiste, là. Tu sais, tu penses que la chick, qu'est-ce que tu penses que la chick ça a dit à la fin de la veillée à son bal les finissants? Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ce jeune-là, il a pas eu sa pipe de graduation, là, on s'entend. Qu'est-ce que t'en sais? T'as regardé la vidéo jusqu'à la fin? Non, je l'ai pas regardé jusqu'à la fin. Puis tu sais, c'est plate, là, parce que je sais pas comment il a vécu ça, mais ça a quand même dû y faire de quoi après coup. Tu sais, mettons, le bal fini, puis là, tu réalises, bon, ben, regarde, je me suis fait inviter, ok, j'ai passé une journée avec une belle fille, mais c'est... Ouais, là, that's the end dans tabarnak. Je sais qu'il y aura pas de follow-up là-dessus. Le spectre de l'autisme, c'est large, là. On sait pas le jeune dans ce vidéo-là à quel point, mais tu sais, je veux dire, peut-être qu'il n'y a pas nécessairement, tu sais, cette réalisation-là, là, tu sais, lui, il a sûrement été juste vraiment content. Moi, je trouve que ton troisième exemple pis ton premier exemple, même si c'était stagé as fuck, si la personne qui a subi ça, si c'est legit, ça a quand même fait du positif dans la vie de cette personne-là, fait que c'est pas totalement de la merde. Mais le deuxième, moi, je trouve ça pathétique parce que si c'est, mettons, qu'on part du principe que c'est quelqu'un qui connaît sa grand-mère ou peu importe, il devrait le faire anyway puis il devrait pas avoir à se filmer pour avoir du monde qui dit tape. Ça va pas être un exploit, là. Non, c'est ça, exact, là, tu sais. C'est comme si je me filmais en train de donner à déjeuner à ma fille puis je ferais comme, regarder comme je suis un bon père, je nourris mon enfant. Hein, crise d'innocent. C'est ça. Il y en a tellement. Il y en a tellement des vidéos à Noël, tu sais, genre, ok, tu vas filmer ta fille qui déballe ses cadeaux, tu vas pas aller crisser ça sur Internet après, faire comme, hey, checker ça, tu sais, je donnais des cadeaux à ma fille. Oh mon Dieu, Gab, c'est tellement un bon père, blablabla. Non. J'avais vu une vidéo. C'est un souvenir. J'avais vu une vidéo, justement, dans cette branche-là, que, tu sais, le titre du vidéo, c'était comme, voici le meilleur père au monde, mon gars, parce que le père, il dormait dans le berceau avec le bébé, tu sais. C'était filmé, pis j'étais comme... Tabarnak, ça prend pas grand-chose pour être le meilleur père au monde, là. Ben, tu sais, le gars, il a quand même arrêté de jouer à Call of Duty pour aller s'occuper de son kid. C'est rendu, c'est quelque chose, hein, quand même. Chris. Non, tu passais c'était le père, Gab? Hein? Ouais, Gab,
Gab, il se base sur sa vie de père. Là, Non, moi, je même suis ça pas marche. vraiment un fan de Call of Duty, mais je peux te dire que c'est arrivé à quelques occasions que je levelais mon personnage à World of Warcraft pendant que ma fille elle dormait à côté de moi dans son petit berceau de bébé, puis genre, je la brassais un pied pendant que je grindais des bébés. Je vois ça pour certaines personnes, il pourrait être outré, là, puis moi, d'un sens, je trouve ça complètement normal, là. Je veux dire, t'es-tu obligé de mettre ta vie sur... C'est ça, là. T'es pas obligé de mettre ta vie sur pause, pendant que ton enfant dort, là. Je veux dire, Sauf Gab, il couche sa juste à fille... côté. Il couche sa fille l'après-midi pour pouvoir faire des podcasts pour avoir la paix. Non. Ouais, j'aimerais ça qu'on switch aux qualités parentales de Gab. Ah, écoute, la liste est trop longue. Si on Alors, commence ouais. là-dessus, ça finira plus. Mais... Non, mais personnellement, je pense que j'avais fait pas mal le tour de mon point, là. Finalement, vous êtes content. T'as-tu vu, j'ai essayé de montrer comme si j'étais super heureux puis satisfait, mais... Mais c'est quand même mitigé ton truc, là. Genre, c'est de la petite merde en même temps que, bon, on peut pas tant chialer non plus parce que le geste, il est noble, genre. Ouais, non, Et moi, voilà. je pense que s'il y a du positif qui en sort, c'est quand même non négligeable, mais en tout cas, c'est à mes cœurs qu'il y ait du monde qui se sert de ça pour faire, Ah ouais. faire de l'argent, Moi, pour avoir des tapes dans le dos. Là. Ma conclusion, ça serait, en général, c'est mieux que bien d'autres affaires, mais ça pourrait être encore mieux que ça. Ouais. Ça pourrait être moins vague et tout, peut-être, ta conclusion. Ça pourrait être plus, mais moins. Mais j'ai pas joué au jeu, mais tu devrais aller voir Twitch. En tout cas, c'est chacun son avis. T'as l'air bien parti pour nous chanter Intergalactic en plus, mon Odette. Ouais, hein, on a un petit disclaimer, l'internet de Wi-Fi de Odette de fond de bois, il chie un peu aujourd'hui, fait que si ça coupe, c'est à cause de ça. Man, c'est à cause de la crise du verglas, man. Et ça l'a fait. Hi. un peu, Ouais, quand même. Parfait. C'est à cause qu'on a un inside et tout dans les pré-shows, dans les after-shows, c'est que les gars uploadent, ben surtout dans les after-shows, les gars uploadent ce qu'on vient d'enregistrer dans le fond, puis ils me l'envoient à moi, puis pendant qu'ils sont en train d'uploader, ben leur connexion en mange une claque, puis Odette c'est vraiment le pire, puis il se met à chanter Intergalactic des Beastie Boys, puis je vous jure, c'est savoureux, là. C'est pareil. On va le faire à la fin du show. Genre, si vous restez jusqu'à la fin du show, à la fin du show, on va vous faire un petit free Man, ils vont skipper, ils sont encore les Arrête. C'est surtout que là, on peut pas uploader à track tant qu'on n'a pas fini, tu sais. Non, Ah, c'est ça. Ben attends, va checker du porn, quelque chose. Anyway, mon sujet, c'est à mon tour. Fait que Vas-y, les mon boys, gars. je vous l'ai dit tantôt un peu, mon sujet cette semaine, je vais parler un petit peu de gaming, mais ça devrait pas être trop intense. D'après moi, Diane elle va quand même comprendre où ce que je m'en vais. Là. Elle sera C'est pas quoi d'accord. ton sujet? Je m'en souviens déjà plus. Mon sujet étant... je pense que c'était parti pisser quand je l'ai dit. Anyway. Mon sujet étant... les jeux vidéo violents. Est-ce que les jeux vidéo violents rendent les gens violents? Avant que je commence... Qu'est-ce que oui! C'est ça, vos opinions à vous autres, c'est quoi? Je pense que en général, non. Mais tu le fais, mettons, tu joues à un jeu violent puis qu'il se passe de la violence que tu contrôles. Ben moi, peut-être, là, j'ai une petite vibe un petit peu plus agressive, mais tu sais, c'est pas quoi que je vais emporter avec moi, mettons, une fois la game finie. Pis toi, Ça s'applique pour les kids. Moi, je trouve les jeunes qui sont, tu sais, c'est sûr qu'un jeune qui regarde un film de Kung Fu, après ça, il va se mettre à faire des passes de Kung Fu. C'est sûr que ça va y rester dans la tête un peu. Puis là, encore là, c'est aux parents, genre, de faire un contrôle sur qu'est-ce que son kid y joue. Mais je pense pas que de jouer à Call of Duty me rend nécessairement plus agressif ou violent, genre, envers mon prochain. Moi, je vais... C'est ça, tu sais. M'a vous le présenter maintenant mon opinion à ce que vous avez dit à la bonne. Moi, pour vrai, je suis comme un peu en désaccord avec toi, Steve, puis plus du bord à Odette, du sens que tu peux avoir un sentiment... Ben ouais, je serais pas de ton bord. Non, mais tu peux avoir un sentiment de compétition qui kick in. Tu peux avoir le goût de tuer l'autre dans le jeu, mais je pense que le cerveau humain est assez complet et complexe pour faire la distinction entre le virtuel et le réel. Tu sais, moi, si genre... Prendre l'exemple de tantôt, ma fille adore à côté de moi dans son berceau pendant que je joue à WoW, que je me fais ganker en traite par un doute puis je me fais tuer, mettons, mon personnage. Je m'en reverrai pas pour flipper le berceau. Tu sais, genre, je vais sûrement pitcher de quoi sur le mur parce que je suis choqué, mais tu sais, ça fera pas une translation un à un, mon gars. Faut que j'aille péter la gueule de quelqu'un. Non, la violence des jeux mettons... vidéo qui se transcrivent en crime, mettons, whatever, de battre quelqu'un, de tuer quelqu'un, ou genre de causer la violence. C'est comme si, admettons, hein. Moi, je pense que il y a gros des gens qui vont débattre que, exemple, tu prends un jeu comme Grand Theft Auto. Ceux qui jouent pas vraiment aux jeux vidéo connaissent peut-être pas le jeu, là, mais c'est assez publicisé que d'après moi, on va le connaître. Mais bon, Grand Theft Auto, c'est un jeu quoi, tu te promènes, tu voles des autos. Tu as la liberté de faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu sais, c'est open world, c'est-à-dire tu peux vraiment faire ce que tu veux.
le gars qui fait ça, puis qui vole un char, puis qui frappe 8 putes avec son char, puis qui va faire 14 banques, puis qu'il retourne avec son dude à sa base, je pense pas que quand il ferme son Xbox, il sort, il ramasse son char, puis qu'il va faire la même chose. Puis je pense pas non plus que ça lui donne des idées, tu sais. Moi, je pense que c'est drôle quand même, ça. Parce que une semaine après que GTA 5 soit sorti, Grand Theft Auto 5, il y a eu un vol genre d'une bijouterie ici à Rouen. Ils ont défoncé une fenêtre puis ils se sont poussés avec du stock en dedans. Ah ouais, ouais, mais là, causation, corrélation, c'est pas tu sais, c'est pas un qui a causé l'autre, là. Ça serait non, je sais bien. Ouais, arrête Steve, là, t'es en train de donner comme du matériel à tous ceux là, qui voudraient dire que les jeux vidéo on n'est pas obligé causent ce genre de marde. Moi ça, tu sais, mettons deux exemples moi, qui me viennent en tête. Le premier, c'est le gars là, pis là, tu sais, je peux me tromper parce que j'ai pas fact-checké, mais je sais que c'est arrivé. Tu sais, le gars, là, je pense, c'est en Norvège où il y avait un attentat, le gars il est débarqué avec des AK-47 genre sur un île, s'est mis à tirer sur le monde. Peut-être pas des AK-47, je sais pas, je m'en crisse. Puis bref, le gaa, me semble c'est un joueur de World of Warcraft. C'est WoW ou Call of Duty, là. Puis dans les médias, ça a sorti comme quoi c'était ça, tu sais, c'était comme la cause de... C'était un gars bien normal, mais il a trop joué à WoW ou Call of Duty, puis il s'est ramassé à tuer du monde. C'est comme... Non. Tu sais, il me semble que tu peux pas dire ça rendu en 2016. Je veux dire, c'est un débat qui s'est eu souvent. Là. C'est depuis comme Mortal Kombat 1 au Sega Genesis, il y a 20 ans que ce débat-là il est fait. Puis il me semble que c'est comme... Il me semble que le point est fait que non, là, tu sais, les jeux vidéo créent pas des tueurs, pis ça crée pas du monde violent, tu sais. Non, c'est le gars qui a un problème à la base, là. Pis s'il s'inspire de ça, il y a un tabarnak de problèmes, là. C'est pas le concepteur du jeu, c'est pas lui qui fait en sorte qu'il y a du monde qui tue d'autres mondes, là. C'est le monde qui prenne l'initiative eux autres mêmes de le faire. Puis de là à dire que le jeu vidéo influence ce gars-là, sacrément, je sais pas. Tu sais, c'est comme la musique, ça me fait penser beaucoup à l'affaire Bowling for Columbine, là, le school shooting qu'il y a eu. Oh oui. Que, tu sais, Marilyn Manson a été pointé du doigt à côté pour ça, tu sais, comme si c'était de sa faute à cause que les gars écoutaient sa musique, qu'ils ont fait un school shooting. Puis Manson, tu sais, ils ont eu une entrevue avec, puis ce qu'il disait, il dit, Chris, au Walmart, mettons, tu vas au Walmart, ils vendent plus mon CD à cette heure, je suis banni de là. Mais ils continuent à vendre des guns pis des couteaux. C'est pas mon album qui tue le monde, là. C'est les tabarnaks de guns pis les couteaux, là. J'ai une belle parenthèse à faire là-dessus. J'ai vu tantôt passer sur Twitter qu'il y a une fille qui était pro-gun aux États-Unis, qui faisait des pancartes pis des compagnies, des campagnes de publicité pro-gun aux États-Unis. Elle s'est fait tirer dans le dos par son kid de 4 ans hier, genre. Oh. J'ai vraiment trouvé l'ironie délicieuse. Ben ouais. Mais bon. Puis, pour en revenir un peu. Ah, vas-y, Steve. Non, vas-y. Une demi-heure, tu parles pas. OK. C'était non, bon, mais pour revenir au monde, justement, qui sont peut-être désaxés mentaux pis qui vont commettre ce genre d'atrocités-là, on s'entend-tu que n'importe quoi pourrait être un élément déclencheur? Ben là? oui. Ben ouais, c'est ça. Je veux dire, à la rigueur, ce jeu-là, ça va être un exutoire, tu sais. Je veux dire, à la rigueur, quelqu'un qui est super, je sais pas nécessairement violent, mais mettons impulsif de nature, je suis convaincu que, tu sais, le catharsis de jouer à un jeu comme ça, puis de vraiment focusser justement sa rage dans le jeu-là, à la limite, je suis sûr que ça a un effet bénéfique, mais je suis content parce que les deux, quand vous exposiez vos opinions, vous avez touché à quelque chose. Tu sais, Séguin, tu parlais, c'est arrivé Bowling for Columbine, ils ont blâmé la musique, tu sais. Pis toi, Odette, tu disais, ça fait longtemps que le monde en parle. Ben oui, ça fait longtemps que le monde en parle. Puis avant que les gens en parlent pour les jeux vidéo, c'était les films. Tu sais, avant que les jeux vidéo deviennent le média populaire qui est présentement, c'était les films. Je sais pas si vous vous rappelez, puis j'ai essayé de faire une recherche là-dessus tantôt, puis j'ai pas réussi à le trouver. Mais moi, je me rappelle... non, mais quand que j'étais au primaire, on parle des années quoi, mettons 90, début 90. Je me rappelle qu'il y avait eu une pétition parce qu'il y avait une petite fille qui avait été comme sauvagement battue ou je sais pas quoi, kidnappée, whatever. Puis genre la famille de la petite fille blâmait les films violents parce que le gars qui avait fait ça, il avait été pogné, puis genre il avait trouvé comme une bibliothèque de films là, super violents chez eux. Puis c'était comme non, c'est les films. S'il avait jamais écouté ces films-là, il aurait jamais fait ça. Puis c'est la même ordre d'idée, c'est totalement aberrant. C'est pas un média qui va causer une maladie mentale. Ça l'inspirera pas non plus. Est-ce qu'on pourrait compiler aussi toutes les meurtres ou les agressions qu'ils ont pas trouvé ces films-là chez le monde, mettons? Ouais, alors c'est non, ça. Non, ça marche pas parce que ça prouve pas mon dire. Tu sais, c'est ça, là. Je veux dire, pour en revenir un peu à genre si ça rend violent ou pas, là, ça va m'arriver, man, puis ça m'arrive très souvent même de jouer au Xbox, whatever, puis à la fin, j'étais en tabarnak parce que ça a mal été, j'ai eu des games de merde pis tout.
Puis oui, ça va affecter un petit peu mon humeur. Je vais être en crise, mais genre 5 minutes, pis c'est pas grand-chose. J'ai pas envie d'aller tuer quelqu'un. Au même titre que si je perds à une eau toute la soirée, à la fin de la soirée, je vais en avoir mon cul, tu sais. Ouais, si je gosse après la plomberie chez nous, puis je suis pas capable de trouver le petit problème, je vais être en tabarnak, mais je vais pas aller tuer quelqu'un pour ça. Puis si je tue quelqu'un, voilà. ils vont-tu blâmer à la plomberie? Non. Peut-être. Ils vont blâmer Mario Bros, le plombier. Ben c'est ça, ça marche pas, man, cette école de pensée-là. C'est ça Non, c'est ça. C'est parce que, tu sais, à la rigueur, si tu perds à un jeu de vidéo, pis tu sors avec ton gun, pis tu vas tirer quelqu'un, le problème, c'est pas que le jeu vidéo t'a rendu violent, le problème, c'est que t'as des estis de problèmes d'anger management. Ouais. Et voilà. Eux autres, ils pensent que ça donne des idées, mais ok. Ben, je pense que c'est un peu ça. Eux autres, ils pensent que si tu prends, mettons, un psychotique, là, mettons que tu pouvais faire ça, tu prends un psychotique de, tu sais, à la naissance, que tu le mets dans une pièce fermée, puis qu'il voit aucune violence jamais, puis que tu le sors de cette pièce-là à l'âge de 30 ans, tu vas avoir guéri sa psychose. Il sera plus fou dans sa tête parce que il a jamais vu de violence. Voyons, tabarnak, c'est pas de même que ça marche. Je voudrais voir ça. Je voudrais voir ça en crise. T'as-tu vu Orange Clockwork? Ça marche pas. C'est ça. Clockwork Orange, ça. C'est le meilleur exemple, justement, tu vois. Que ben là, ça reste un œuvre de fiction, mais tu sais, je pense que c'est quand même vrai, là, tu sais. C'est un exemple, mettons. Mm-hmm. Ça va peut-être durer un temps, mais ça durera pas tout le temps. Là. Le gars, il est comme ça de nature. Ouais, non, c'est ça, exact, là, tu sais. Ben, pour vrai, moi, c'est un peu ce que je pense. C'est que, tu sais, comme c'est un média nouveau, c'est un média qui est en avant, c'est tellement facile de blâmer ce média-là. Tu sais, c'est tellement facile de dire c'est les jeux vidéo. À cette heure, les jeunes de nos jours, c'est les jeux vidéo. Mais tu sais, dans le temps, c'était les films. Avant ça, je suis sûr que dans le temps de nos grands-parents, ils disaient que c'était la radio. Tu sais, quand ils commençaient à avoir des shows radio, là, je suis sûr qu'ils disaient, ah non, non, la radio, là, ça va faire une génération de gens violents, là, parce qu'il se passe des choses violentes, tu sais. Hey, la pause, la guerre des mondes. Ah ouais. Non, radio. Ce que vous dit, Odette? Intergalactic? Intergalactic? Vas-y donc, ouais! Oh, ouais! Intergalactic. Direct, et voilà. Mais ouais. Ah, mais j'ose plus parler, là, à cause de ça. Non, pour vrai, là. Non, tu fais bien. Tu fais bien. T'étais dans un autre fuseau horaire pendant 10 minutes. Non, ça s'est pas réglé du tout, mon Odette. Non. Mais, on va attendre que le vent se tourne de bord. Mais de toute façon, je pense qu'on est rendu à l'heure du fact. Ben, en fait, il me restait 5 minutes, mais c'est correct, mon sujet est okay. assez énervé, fait que je vais passer. Ben non. Non, je pensais que tu s'en venais vers une fin, continue, c'est bon. Non, pour de vrai, non, ça a pas mal fait le tour du sujet quand même, là, tu sais, de toute façon, on est tous d'accord, fait que ces sujets sont un peu moins intéressants quand tout le monde est d'accord, là, mais quand même, mon point était fait, là. Tu sais, moi, ça me gâche que le monde, puis je pense que c'est pas dans tous les cercles. Tu sais, je pense qu'au Québec, c'est rare que je vois cet argument-là fait, mais souvent dans les médias plus internationaux, les médias américains, tu sais, c'est souvent quelque chose qui sort, puis moi, en tout cas, c'est quoi qui me tape ses nerfs, parce que les jeux vidéo, c'est un médium que j'aime beaucoup, puis ça me gosse en crise que le monde pense que quand tu joues un jeu vidéo, tu sais, t'es assez faible d'esprit pour te faire influencer par ça. Bref. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois. Que j'ai... Non, ça marche pas. Ben non, continue, c'est pas grave. Ouais. Là, on l'a disclaimé. T'es un robot dans l'espace. Continue, on t'écoute. C'est arrivé une fois que j'ai vraiment été influencé par un jeu vidéo. J'avais joué à Tetris toute la petite journée, puis après ça, j'ai déplacé mes boîtes dans le shed. Tu vois, c'était pas violent, à moins que t'es aies placé violemment. Mais s'il y avait rien de vivant dans tes boîtes, c'est quand même pas si tant. Mais ça, le jeu vidéo l'a influencé, par exemple. Ah, il y avait de la vélocité en crise. Tu chantais-tu la petite toune? Bon, là, je l'ai mis dans la tête de tout le monde. Shout-out à ma mère qui m'a jamais laissé jouer à Mortal Kombat quand j'étais jeune. Ma mère était de cette école de pensée-là que les jeux vidéo font rendre violent, puis elle essayait le moins possible de m'exposer à la violence. Merci maman, grâce à toi, j'étais un gros fâché à cette heure. T'es jamais content. Ben, tu vois, moi, ma mère, elle voulait pas que j'écoute Nirvana parce qu'elle voulait pas que je me suicide. Puis dès que j'ai eu de l'argent de poche, j'étais allé m'acheter toutes les cassettes de Nirvana. Fait que, tu sais, dans la vie, là... Ah, mon père aussi. Mon père était vraiment inquiet, là, quand c'est arrivé, là, l'affaire de Kurt Cobain. D'habitude, tu sais, il me parlait pas tant que ça, tu sais, d'affaires deep, là, mais là, on avait une bonne discussion sur j'avais-tu envie de me tuer, puis Kurt Cobain s'est tué. T'étais comme, c'est qui Kurt Cobain? Qu'est-ce tu connais juste Nirvana. Moi, c'était comme... J'écoutais pas ça, fuck out. Moi, c'était comme, c'est dangereux, écoutez cette musique-là, faut que j'écoute ça, voir si je vais me suicider. C'était l'appel du défi. On testait voir si ça marche sur moi. Challenge accepted. Je vais pas m'acheter un shotgun des disques de Nirvana, pis si demain j'étais encore là, je suis fort. Anyway. Il y a des chances j'y passe, moi, en tout cas.
Fait que là, c'est le moment où on mettrait notre jingle de fac. On remarque le silence. On a toujours pas eu de jingle de fac. Fait que s'il vous plaît, get on it. Come on, là. You have one job to do. On a des fans. Hein. Nos fans sont lazy en tabarnak. Ouais, pour vrai. Ah, et puis parlant de fans, je peux-tu souligner l'effort de ma mère qui est allée se créer un compte Twitter juste pour nous follow sur Twitter? Merci. Oui, maman. tout à fait. C'est Francine, son nom? Oui, Merci, Francine. Shout out to Francine. vraiment. À cette heure, on va t'expliquer comment ça marche. Des 14 personnes qui nous follow sur Twitter, c'est ma préférée. Bref, mon fact de la journée sera le suivant. Le fact de la semaine! Moi, genre, je me risquerais pas à chanter ce que j'ai chanté la dernière fois. C'était mieux pas de jingle, finalement. Durant la crémation étant... Quoi, Christophe, oui. en français? En tout cas, c'est quoi la crémation? Quand tu mets du crémage sur un gâteau, là. Non, c'est quand tu meurs et tu te fais brûler. Pendant la crémation, les implants en silicone explosent. Oh! Tadam. Nice. C'est beau, quand même. C'est une belle image. Je sais pas quoi faire avec cette information-là. Tu peux assister à la crémation de Pamela Anderson quand elle va crever, genre? Donnez-moi juste un parapluie. Ah, elle s'est pas fait enlever puis remettre puis enlever, elle. Elle est rendue où, la dernière là-dedans? nouvelle, elle les a, là. Mais c'est des implants comment? Silicone, non? En silicone, ok. Parce c'est qu'à cette heure, c'est rendu pas mal tout des poches d'eau saline qui mettent en salée, là? Ouais. C'est ça. Ah, fait que c'est peut-être ça l'avantage de l'eau saline, pis c'est pour ça qu'ils ont fait le switch, parce que ça explose pas à la crémation. Clairement. Juste c'est pour juste ça. à cause de ça. Direct C'est pour sûrement ça. Ça- C'est sûrement. Ça Parce avait que rien c'était- à voir avec le fait que Le toucher naturel, silicone était whatever. Non, c'était Non. pas parce que le aussi. silicone était cancérigène. Mais c'est parce que c'est dur en esti, scraper un four crématoire, là, avec du silicone partout. Non, moi, je comprends. Je trouve que c'est un bon move. Tout thumbs up à l'industrie des implants mammaires. Yeah. Bravo. Fait que ce qui nous amène à ton sujet, Steve, je pense que c'était en lien avec ça. Ben oui, moi je m'en viens vous parler Calisse que oui. de l'hyposuction, les boys. Hi! Non. Je vais continuer un peu dans l'esprit de Gab. Je vais rester dans le monde du jeu vidéo, mais moi, un petit peu plus in-depth. Il y a The Division, qu'on parlait justement tantôt, qui est sorti lundi à minuit, mardi. Explique-nous Pour un tout peu le le monde. concept du jeu. En commençant. C'est Division, c'est du monde qui ont repris Destiny puis qui ont mis un skin par-dessus. Ok, explique-nous Destiny Ouais, tant que maintenant. ça. C'est si proche que ça. Ah, ça en va affaire, ça en Le va concept, c'est semblable. Je veux dire, tu te promènes dans un open world avec ton crew, mettons, puis tu sais, tu fais des missions, là, tu tues du monde, faut que tu ailles libérer un outpost, tu sais, des petits trucs de même. Là, Mais le setting il est cool, là. T'es dans un New York post-apocalyptique, genre. Ouais, le jeu est super cool. J'ai joué à la bêta, puis j'ai beaucoup apprécié. Mais j'achèterai pas ce jeu-là. Puis c'est la question que tout le monde me demande. Hey, Chris Murder, comment ça que t'es pas sur The Division? J'ai plus envie d'encourager ce système-là, moi. Bravo, pour vrai. J'aime ça, moi, voir un gamer se tenir pour faire fuck you, c'est une industrie de merde, j'embarque pas. J'ai lu aujourd'hui sur RNG, justement, le gars qui demandait ouais, vos avis sur The Division. Steez est rendu level, je pense, 26 sur 30. 26 sur 30. Jour 2. Il y a quasiment, tu peux, je veux dire, bon, il game pas mal. Moi aussi, je game pas mal. Mettons, je serais sûrement level max. En 2 jours, t'as clairé la petite campagne. Là. Le jeu à 90$, là? Ouais. Tu viens de payer 80$, t'as eu... Puis tu sais, on s'entend là, que ça devait pas être débile non plus, là, que ça devient redondant, là, j'imagine, jusqu'à un certain point. Bon, ben, c'est le jeu, mais le jeu en tant que tel, c'est des bullet sponge, là. On parle d'un shooter RPG. Un shooter RPG, c'est... T'as toutes les... le gameplay shooter, sauf que... Tu sais, c'est pas genre une balle dans la tête puis il est mort. Le gars, il a tant de il y a des points de vie basés sur son level. Fait que ça peut prendre 43 balles dans sa tête avant qu'il creve. Exactement. Fait que tu sais, un moment donné... Y a quoi qui s'en vient pour ce jeu-là? Y a-tu du... Ben, Je il veux y a dire, des ils peuvent DLC pas laisser ça de annoncés. même bien longtemps. Ben, c'est ça qui arrive, c'est ça, je te dis. Le monde, en ce moment, ils ont payé 80$ pour un squelette de jeu. Ben, attends... Destiny, c'était ça. C'était clairement ça, parce que Destiny, c'est qu'il y avait rien. Mais là, t'es en train de me dire que Division aussi, c'est ça? Ben, non, ben, eux autres, ils ont... C'est comme Destiny, ils prévoient plein de DLC, puis vous allez voir, le jeu va prendre une expansion incroyable, blablabla. Destiny Apparemment, qui va avoir... Ouais, pas Destiny. Division, ouais, c'est ça. Division. Ouais. Ouais. Non, Destiny, eux autres, sont en train comme de... Ils envoient des emails pis ils crevent. C'est ça, là. Ils vont déploguer la machine dans pas long, selon moi.
Mais c'est que Division, je vois pas ben la différence de ça. Puis moi, je m'excuse, mais Destiny, là, je trouve pas que j'en ai vraiment eu pour mon argent. Puis j'ai plus envie d'embarquer dans des concepts de on vous sort une plateforme puis on va travailler là-dessus. Mais ça va dépendre de vous autres si vous continuez à jouer au jeu. Dans un mois, là, genre, je suis pas mal certain qu'il va y avoir au moins genre 30 à 40% du monde qui ont clairé la campagne, ils ont pas mal tout fait ce qu'il y avait à faire au Dark Zone, que leur bonhomme est monté au plus haut, genre qui vont continuer à jouer à leur jeu. Puis je suis pas mal sûr que les développeurs se fient sur justement ces nombres-là pour dire ben tu sais, on les envoie un autre DLC, on va essayer de les garder puis tout là. C'est drôle. Mais comparé à Beta, y a-tu plus de stock là ou ben parce que sinon Chris qu'est-ce qu'il y avait pendant clairement, rien? Ben la Beta c'était juste un avant-goût, là, tu fais juste monter jusqu'au level 8, pis t'avais tant d'armes, là, à cette heure, le nombre d'armes, j'en dois en avoir comme 50 fois plus. T'as des skills, t'as des perks que tu peux unlocker à cette heure qu'il n'y avait pas dans bêta. La bêta, ça sert tout le temps juste de plateforme pour tester le jeu, voir qu'est-ce qui marche pas. Ça, c'est du too much. On parle, c'est pas un démo du jeu vrai, là. Ben, c'est rendu bien plus ça qu'avant. Avant, une bêta, c'était pour tester le jeu. Maintenant, une bêta, c'est pour vendre ton jeu. Ouais. Ben oui, Chris. Mais moi, c'est drôle parce que, tu sais, tu vois ce que tu me décris là, c'est un MMORPG, tu sais. À l'ordinateur, là, quand t'achètes un MMO, là, tu le sais très bien que si tu rushes le content pis que tu level au plus Chris, tu vas te pogner à la graine pendant un bout avant qu'il y ait du content. Mais souvent, ils font plus ce gaffe-là. Souvent, t'as le premier tiers, mettons, de raiding. Le raiding étant, mettons, ce que tu fais quand t'es maximum level, souvent c'est difficile, puis souvent c'est quelque chose qu'il faut que tu reviennes à toutes les semaines. Fait que ça garde tes gens engagés parce qu'à toutes les semaines, il faut qu'ils progressent dans ça. Puis tu sais, rares sont les groupes de personnes qui vont clairer ça en une semaine. Souvent, même les groupes de joueurs qui font la progression, là, le top 1%, là, les joueurs que tout le monde suive, ça leur prend quand même une couple de semaines avant de clairer ce content-là. Fait que tu sais, tu gardes ton monde occupés parce qu'ils ont de quoi à faire. Mais comme dans Destiny, t'as même pas ça. Là, de Division, ouais, l'impression que t'as ça, tu sais. C'est justement, c'est bon que tu dis ça parce que je m'enligne un peu par là. Destiny, au moins, t'as le mérite de, tu sais, tu grind pour de la meilleure gear tout le temps. Après ça, tu peux quand même aller la tester en PvP, en player versus player. Tu m'avais pas dit il moyennait ta gear quand t'arrivais en PvP? Pas de quoi. Une fois par mois, t'as une semaine, ça s'appelle le Iron Banner, que tu peux aller jouer avec ta vraie gear, que tes stats comptent, sont pas toutes balancées pour tout le monde. Ça, c'est Puis ils ont le endgame des raids au moins, que t'as tout ramassé ton stock pour après ça aller affronter le défi le plus tough du jeu, tu sais, que faut que t'aies une cohésion, faut que tout le monde soit équipé puis qu'ils savent ce qu'ils font. Ça prend Destiny, j'ai posé la question, tu sais, y a-tu des raids, y a-tu du endgame? Ça a pas de l'air. Une fois que t'es rendu dans le top, là, tu fais quoi après? Tu vas aller faire du PVP, ok. Tu vas aller péter le monde, puis là on s'entend, le PVP c'est pas un mode compétitif que c'est genre du team deathmatch whatever, c'est tout le monde qui free roam dans une zone. Non, c'est un simulateur de trou de cul. Exact. J'ai joué à la bêta là, puis c'était comme OK, je vais aller dans la place où il y a de la meilleure gear qui drop. Cool, j'ai pogné de la gear dans un des mobs super rare que je suis jamais capable d'en trouver. Il y a 14 personnes qui attendent pour me tuer puis voler ce que je viens de looter, genre c'est comme OK, c'est vraiment une simulation de la trou de cul. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça a un mérite, là, mais... Non, c'est le fun, pour elle, c'est super le fun, là. Ça crée des situations pis tout. Sauf que ça pousse pas le jeu plus loin que ça, là. Une fois que tu vas avoir pogné la meilleure gear, là, tu vas aller faire quoi? Tu vas juste faire chier le monde avec ça. Tu vas pas aller la tester sur un boss qui va te prendre 2 heures à faire avec tes chums ou whatever. Ouais, t'as rien de ça, t'as pas de mérite d'avoir fait ça. Je suis sûr, j'ai vu qu'ils avaient annoncé que les prochains DLC de The Division, c'était des scénarios ou du group content. Fait que je pense que t'as raison, je pense qu'il n'y en a pas de group content, mettons. Il va y avoir des events dans le Dark Zone, apparemment. Ouais. Genre, il va y avoir, de temps en temps, il va se passer de quoi? J'imagine un boss à péter, tu sais, comme toute la gang en... Ouais, péter une gosse, tous ensemble autour de la gosse. Mais... Puis tu sais, genre, il va dropper du loot, certaines personnes vont pouvoir le pogner, puis après ça va te foutre un chaos incroyable parce que les autres, ils auront rien ramassé, fait qu'ils vont courir après ça. Ça, c'est super cool s'il y a ça. Puis là, c'est Ubisoft, fait que les serveurs vont chier, puis tout le monde va être rollback de 2 jours, puis tout le monde va tout perdre. Hey, non seulement les serveurs, ils étaient chiés de Division, mais de Ubisoft au complet. J'ai pas pu jouer à Rainbow Six, moi, ce soir-là. No shit! C'est pour ça que j'achète pas le jeu d'Ubisoft.
un jeu peut affecter l'autre? Tu penses que Ben sont oui. tous en même? C'est les serveurs dédiés d'Ubisoft, Uplay. Si Uplay est down, tu peux pas acheter ton jeu. Le dernier jeu de Ubisoft que j'ai acheté, c'était Heroes of Might and Magic 6, je pense. Je l'ai acheté Day One parce que j'étais un fan de la série. Puis, j'ai pas pu jouer avant genre au moins 48 heures parce que le fucking serveur était mort. C'est comme, il y a déjà un layer de DRM parce que je l'achète sur Steam, puis je peux pas jouer au jeu sans Steam. Puis là, j'ai un deuxième crise de layer de DRM, Digital Right Management, qui m'empêche de jouer au jeu parce que leurs serveurs sont pas prêts, tu sais. Puis moi, ça, c'est non acceptable. On peut en compter une tonne là, de jeux qui sortent puis que finalement online t'es pas capable de jouer pendant 2-3 jours. C'est normal. Là. T'as raison, dans un jeu que t'es obligé de jouer online. Mettons World of Warcraft, tu peux pas jouer offline, c'est un MMO. Fait que c'est sûr qu'à launch, il y a 1 milliard de personnes qui jouent en même temps, mais le serveur il t'offre pas à run. Ok, mais un jeu comme Heroes of Might and Magic, je peux jouer tout seul chez nous. Là. Pourquoi je peux pas jouer en ce moment à Chris? C'est juste parce que leur serveur d'authentification me laisse pas jouer. C'est ça, moi, qui me met bleu. Là. Ah non, ça c'est normal. Ça c'est de la crise de merde. Les astuces d'authentification, même quand tu veux jouer hors ligne, là, c'est pas... non. Ouais. C'est pas connecté à cette heure, t'as plus le droit. Tu sais, j'achète le 3/4 de mes jeux digital, là. Fait que tu sais, si j'ai pas de connexion, je peux pas jouer à mes jeux. Je suis comme tabarnak. J'ai payé pour ça, moi là. Je peux-tu faire la campagne au moins ou quelque chose? Exact. Ben, de Division, au pire, la Dark Zone, qui est la zone PVP, pourrait être barrée, mais Chris, tu peux faire le reste du content pareil. Ouais. Mais Steam, me semble, il y a un mode que tu te mets en mode hors ligne, t'es capable de jouer à tous tes jeux. Me semble, je me trompe pas. Hein. Pas tous tes jeux. T'as-tu juste 24 heures pour faire ça, genre? C'est tout? Écoute, je l'ai jamais fait, je sais pas, mais je sais que les jeux comme les jeux Ubisoft, faut quand même t'as Uplay. Fait que même si tu bypass Steam, t'as quand même Uplay. Fait que si le serveur de Ubisoft il est down, Steam il a fuck all d'importance parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas être arrêté par ce deuxième layer de Digital Right Management là. T'sais, moi c'est ça qui me belle boîte. Ah, c'est vraiment de la merde, tu sais. Il y a quelque chose que, ben dans le fond, je voulais m'en venir sur d'autres choses et tout. À la base, je voulais dire ça, c'est que on paye combien à cette heure pour un jeu? 80$? Trop cher, Ricard. On peut-tu en avoir pour notre argent, s'il te plaît, au lieu d'avoir un esti squelette pis se fier à des crises de promesses de DLC qui vont sortir genre dans tant de mois? Au lieu d'espérer avoir du contenu, on peut-tu l'avoir direct? Ah non, ou genre, on est aussi bien là d'attendre. Je te dirais que les seuls jeux que vraiment souvent t'en as pour ton argent pis tu sais à quoi t'attendre, c'est quand t'achètes un jeu vraiment single player, que t'as une campagne pis gars, tu le sais que ça va te prendre 25 heures le finir, man. Mais pour les jeux en ligne, là, j'avoue. Souvent, c'est laborieux. C'est drôle parce que Destiny, quand c'est sorti, tu sais, ils l'ont dit que ça serait pas PC, ça serait console only. Puis tu sais, tout le monde a fait comme move de con. Ton jeu, c'est clairement un MMO. Le crowd du MMO, c'est le PC, on s'entend. Puis là, tu sors pas ton jeu à l'ordi, tu sais, on va voir où ça va aller. Puis finalement, ça a installé où c'est allé. Là, The Division, ils l'ont sorti PC. J'ai hâte de voir parce que là, t'as un esti de gang. Moi, même mes chums de MMO que je joue à WoW, pis tout, ils ont tous pogné The Division cette semaine. Puis je trouve ça, j'ai hâte de voir où ce que ça va aller parce que là, tu t'adresses à un crowd qui est habitué d'avoir des monthly releases, tu sais, qui est habitué d'avoir du contenu ajouté à tous les mois ou à tous les 2 mois. Un crowd qui est habitué à ce modèle-là. J'ai hâte de voir si Ubisoft vont être capables de stander ça, tu sais, pis dans le fond, de répondre à leurs promesses, tu sais. Ça s'en vient dans tous les styles de jeu, là. Puis là, je vais amener Street Fighter dans le tas. Street Fighter 5 qui vient de sortir, là, peut-être 3 semaines. Tabarnak que t'en as pas pour ton argent pour 80$. Moi, j'étais un fan fini, fait que c'est sûr que j'allais l'acheter. Mais mettons, là, eux autres, leur but en ce moment, Street Fighter, c'est d'attirer du nouveau monde. D'attirer le monde que, d'habitude, tu sais, ils aiment ça, les jeux de fight, mais ils veulent pas s'investir trop tôt parce que c'est compliqué ou whatever. Tu sais, ça demande de l'investissement pour être bon. Fait qu'ils ont essayé de tone down un peu, de mettre les moves un peu plus faciles, de faire des combos plus faciles. Mais le gars, là, qui achète ça, mettons, là, tu sais, il loue de temps en temps. Il loue Mortal Kombat, il loue Street Fighter. Il loue Street Fighter, là, il s'enligne dans la story, man. La story de Street Fighter, Odette, là, t'as pas joué, là. Tu bats 3 gars, c'est fini. C'était easy, genre, là. T'as pas de mode, tu peux même pas le choisis mettre pas à ta hard. difficulté, là. Non, L'ordinateur, il se débat même pas. Au début, genre, t'as une cutscene, c'est un dessin avec des écritures en bas. Paf, tu tombes dans le fight. Une cutscene, un dessin avec des écritures en bas. Tu fais 3 fights de même, pis c'est fini. Hey, voyons donc, esti. Moi, je pense que si tu veux avoir du nouveau monde dans ton jeu, ben baisse le prix, là, à place d'essayer de diminuer le jeu, puis de le rendre facile, puis le jeu, il est moi, on parle de Street Fighter, là. C'est ça, ouais, mais il essaie d'aller chercher un nouveau crowd. Hey, moi, là, mettons, je loue ça la fin de semaine d'après, je loue Mortal Kombat, que genre, la petite campagne, elle dure 9 heures, là.
Hey, le choix, il est facile, là, pour moi, là. Même... Ouais, mais Mortal Kombat, le système de combat, il est à chier. Fait que, ouais, non, mais on s'entend, on parle d'un casual, là. Ouais, non, quelqu'un qui s'en crisse, effectivement. Tu veux jouer à un jeu de combat juste pour jouer à un jeu de combat, man, t'as zéro pour ton argent avec Street Fighter V. Mais mettons les pros, là. Ouais. Mettons les pros, là, l'élite, là, ceux qui jouent à Street Fighter V, qui font les compétitions, les tournaments, pis tout, là. Ouais. C'est quoi, eux autres, les opinions du Street Fighter V en ce moment? Ah, il est écœurant, là, ça fait du bien. T'sais, Street Fighter 4, il a quand même été semi-bien reçu, là. Il y a beaucoup de monde qui chiale dessus quand même à cause des mécaniques de combat qu'il y a dedans. Puis le 5, il ramène plus un peu à la base, fait que tout le monde est content de ça, t'sais. Moi, je suis pas bon à Street Fighter, mais genre, j'ai plus de connaissances. Mes mains sont à chier, puis je me suis coupé un doigt, j'ai hâte de rejouer. Mais, je suis pas bon, mais je comprends, mettons, le concept du jeu. Puis je trouve ça super cool. Sauf que, tu sais, Street Fighter, moi, à la base, je sais que c'est un jeu multiplayer. Tu sais, tu t'achètes pas ça pour le single player. C'est la même affaire que Call of Duty. C'est comme le monde qui chiale que Call of Duty, le single player, il est poche. Ouais, mais on s'en il est pas fait pour ça. C'est pas ça. Ça, je suis d'accord. Tu sais, moi, tu sais, la story, là, je n'ai peut-être fait une ou deux, mais quand j'ai pogné le jeu, là, j'ai crissé ça online direct, là. Moi, mon but, c'était d'aller me battre, là. Moi, il y a aucun shooter que j'ai acheté dans le dernier 5 ans que j'ai fait la story. Moi, j'ai tellement le contraire de vous autres, là. Mais tu sais, c'est ça. Ouais, toi, tu fais la campagne direct. Mais c'est tout le temps je commence tout le temps par la campagne, puis après ça, j'embarque en ligne. On dirait que quand j'embarque tout de suite en ligne, je me dis, que tout le monde est meilleur que moi, tout le monde torche. Mais, mais finalement, je réalise que la campagne, ça te rend pas nécessairement on touch, là. Ça t'habitue au piton, là, mais c'est pas ça qui va faire de toi un bon joueur online. Surtout que les pitons, c'est les mêmes depuis 10 ans. 5 minutes de tutoriel, ça fait le même job que 5 heures de story bâclée. Tu sais, t'es on rail, mon gars. Le 3/4 de ces scénarios, de ces stories-là, t'es on rail, tu fais rien. Tu peux rien, tu sais, tu regardes le NPC ouvrir la porte parce que toi, tu peux pas l'ouvrir, puis en tout cas. Et ça plaît à du monde quand même, là, ça j'enlève pas ça, puis moi tout de temps en temps j'apprécie une bonne campagne. Là. Non, ça, je bâcherai pas là-dessus. Wolfenstein, ok, t'avais un single player qui était fait pour être un single player, puis c'était cool, c'était une dep, les maps étaient hot. Mais tu sais, Call of Duty, c'est quel le dernier Call of Duty que tu te rappelles que le single player il était hot là, tu sais? Black Ops 3? Ouais? C'était combien de temps, mettons, j'ai tout fait, je l'ai pas fini, je pense. C'est quoi, t'as joué 2 heures, il te restait une demi-heure, t'as arrêté? Non, mais c'est à cause de ça là, tu peux la faire à 4, puis tu sais, on s'attendait tout le temps pour la faire, puis généralement, je joue plus online que d'autres choses, fait qu'on a oublié ou abandonné le projet, là. On a fait une coupe, tu sais, j'aimais bien ça quand même. J'ai pas mal tout fait les missions de Battlefield, de Call of Duty. J'ai fait quand j'ai du temps de lousse, mettons, pis que le net marche pas. S'il y avait pas d'achievement, mettons, t'es ferais-tu pareil? Ah, c'est ça. Ouais, peut-être pas. C'est ça, exact. Mais pour en revenir, là, tu sais, le casual, mettons, qui me demande, hey, Street Fighter, c'est un bon jeu, ça vaut-tu la peine que j'achète ça? Je vais dire, achète ça genre dans 6 mois, mais que tu vas payer genre 50$ pour, puis que tu vas avoir genre tous les bonhommes DLC, puis toute la patente, au lieu de payer 80 puis 30$ à chaque esti de nouveau DLC. Il y a combien de characters dans le 5 comme c'est là? Ben, là, Street Fighter, eux autres, c'est qu'ils vont les donner gratis, les personnages. C'est juste, faut que tu joues au jeu, là. Tu gagnes du currency in-game, mettons. Tu vas pas les acheter avec ça. Mais, c'est comme, ils sortent un bonhomme au mois de mars. Il y a 6-7 bonhommes d'annoncés, déjà, là. Qui sont prêts à être sortis. Ben, qui sont pas prêts, mais qui vont être sortis, genre, qui sont confirmés, là. Mais, à partir de là, on sait pas, il va en avoir combien. Puis, en ce moment, je pense qu'il y en a 16. Ouais. Je me trompe pas. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est quand même pas pire, là, 16. Non, c'est acceptable. C'est pas ça le problème. Ils sont assez variés aussi pour que tu te tannes pas, là. Ben, en tout cas, la plupart, là, mais tu sais, ils ont mis les classiques que tu t'attendais. Ils ont pas mis Guile, je trouve ça étrange qu'ils aient pas mis Guile. Bon. Ben, il s'en vient d'un DLC, puis il y a Nash que son gameplay est sensiblement pareil, là. C'est juste qu'il est plus rushdown. Mais la question, c'est pas ça, c'est genre, c'est qu'on se fait fourrer, man, pour l'argent qu'on met là-dessus. Puis je suis tanné parce que on continue d'encourager ça tout le temps parce qu'on est trop hype, parce que le jeu sort, on a hâte de jouer, fait qu'on va le mettre, là, 80$. C'est ça que je suis tanné, pis ça me tente plus d'encourager. Toi, tu l'as dit tantôt, tu l'achèteras pas de Division parce que ça t'écoeure. Moi, je l'achèterai pas parce que de toute façon, c'est un jeu Ubisoft. Fait que tu sais, ça prend pas 3 milliards de personnes. Moi, je vais l'acheter. Toi, tu vas t'acheter 3 copies juste pour que notre statistique compte pas. Mais non, d'investir sur une connexion. Ouais. Ouais, ça aussi serait bon.
Non, mais pour de vrai, moi je pense que ça prend pas 1 milliard de personnes pour que les choses changent. T'sais. Faut juste que le monde allume que c'est une pratique malsaine, puis que l'industrie en ce moment, profite vraiment de la crédulité des joueurs. Fait que c'est à nous autres de faire comme ça marche pas. T'sais. Il y a un gars, petite anecdote aujourd'hui, j'en sais avec une de mes amies qui travaille au eBay Game à Gatineau, puis c'était launch day pour Division, puis un gars qui s'est pointé, il a pas joué au bêta, il a pas vu aucun vidéo, puis il a acheté le Collectors à 200$. Tu sais que c'est de la mauvaise consommation, ça, je trouve, là. Oui, y avait-tu un beau bonhomme dedans? Ça vient avec une montre, qu'apparemment que la montre est super swell, puis elle a pas de l'air cheap. Tu sais, pis t'as un artbook, pis t'as un poster, genre. Mettons que t'as du disposable income, là. Tu sais, pour vrai, si tu l'as le 200$, pis t'es prêt à le mettre là-dessus. Ouais! Je suis d'accord, mais le gars, il sait même pas. Il a pas checké la vidéo, il a pas joué rien, tu sais. Ça se trouve aussi bien que ça y plaise pas, là. Non, c'est sûr. Moi, c'est juste que quand j'achète un jeu, je me dis, mettons, je vais jouer commandeur par pièce que je mets là-dessus, mettons. Parce que j'ai comme joué à trop de jeux qui m'ont coûté 15$, que j'ai joué 125 heures, que après ça, j'ai payé 80$ pour des jeux que j'ai joué 6 heures. Qu'à cette heure, mon gars, c'est que payer 200$ pour un jeu, là, faut que je sache que je vais jouer pour les 10 ans qui s'en viennent, parce que sinon, mon gars, aucune chance. Exact, moi aussi. Ça, j'achète rien qui est pas d'online. Vas-y. On avoue que des fois, on est influençable, là. T'arrives, là, justement, dans l'allée du Walmart ou eBay Game, pis là, tu vois, là, tu sais, une esti de belle boîte, là, à 200$, pis t'es comme, ouais, man, je ramène ça à la maison, pis je joue à ça. Même si tu sais pas c'est quoi le jeu. Moi, je suis de même, là, des fois, je suis comme collectionneur, un peu ces bars, pis... Ben, à la limite, ça se justifie parce que t'as l'aspect collectionneur, tu sais. Moi, je finis le temps par vendre mes jeux ou par les perdre, genre, je m'en... Tu sais, pour vrai... les perdre? Ouais, man. Je les achète digital à cette heure, mes jeux, parce que c'est la seule façon que je peux pas les perdre ou les scraper ou les graffiner ou whatever, genre. Fait que, tu sais... Je sais pas. Moi, pour de vrai, j'ai rien contre les collecteurs. J'ai rien contre les collecteurs, justement, parce qu'il y a du monde qui collectionne, puis c'est cool, là, ça fait des beaux petits kits à avoir, là, genre des figurines, whatever, mais c'est rendu genre qu'ils se doivent de sortir un collecteur à chaque fois, même si, tu sais, comme là, c'est une nouvelle franchise, là, en plus, le Division, c'est pas comme si c'était quelque chose d'établi, Street Fighter ou God of War, genre, qui te donne un gros Kratos, là, t'as le monde d'un jeu qui a pas de background. Qui va peut-être flopper, mais tu sais, à la limite, Ubisoft, ils ont sorti d'autres choses que Assassin's Creed, fait ok, là. On va leur donner le bénéfice du doute. Là, on va leur donner, ils se rachètent de ce temps-là, Ubisoft. Mais, tu peux, Chris, pour ce que je vais te dire. En tout cas, on verra. À suivre, finalement. Ouais. Et suivre. C'est ça. Yeah! Ça met pas mal fin, moi tout. Odette, t'avais-tu de quoi que tu voulais rajouter en voix de robot là-dessus? Absolument pas. Ok. Parfait. C'est le fun ce que je dis. Tu aimais ça? Ouais. Ah, je trippe. Bon. Fait que, bref, j'en avais pas encore parlé. Fait que c'est le moment où je plug nos affaires pour les 6 personnes qui nous écoutent encore. Fait qu'allez nous follow sur Twitter. Si vous voulez avoir des petits snippets, des fois, des petits insights de ce qui se passe avec le podcast. Twitter, Facebook, même chose aussi. Si vous voulez commenter sur nos sujets, nous dire qu'on n'a pas raison, nous dire que Ubisoft c'est la meilleure compagnie du monde. Allez nous dire ça sur Facebook, ça va faire un plaisir de répondre. Sinon, on est sur SoundCloud. Comme Sagan a dit la semaine passée quand il a release l'épisode, tu sais, des fois, si vous voulez avoir une version MP3 de l'épisode, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Sur SoundCloud, vous pouvez directement downloader chaque épisode là, complètement gratuitement en MP3. Puis après ça, le faire écouter à 1 million de personnes, que nous autres, on continue à penser qu'il y a 4 personnes qui nous écoutent, mais qu'en réalité, il y a 1 million. Écoute, vous pouvez faire ça aussi. Bien apprécié. C'est ça. Fait que sinon, ben merci tout le monde de nous écouter, c'est encore apprécié. Puis allez, likez nos cossins. Oh yes. Yeah. Bon chiolage tout le monde. Yeah, merci boys. Yes, bonne nuit. Salut.